Elle est sortie major de sa promotion à l'école de police. Pourtant, les chefs ne lui confient jamais de mission. Son père était policier lui aussi, mort en service. Au commissariat, tout le monde la traite comme une enfant à protéger. Mais elle refuse ce rôle. Elle veut faire ses preuves. Trois jours plus tôt, la banque OYA a été braquée. 100 milliards en crypto-monnaies ont disparu. D'après les indices laissés sur place, la police en est sûre, l'ombre est de retour. Un tueur d'élite disparu depuis 20 ans. Ancien militaire étranger des forces spéciales. Il a orchestré plus d'une dizaine de braquages. Cette affaire met tout le commissariat sous tension. La police rappelle Wang, ancien chef du SWAT, aujourd'hui retraité. Il forme une équipe spéciale de filature. Mais 10 jours passent. L'ombre s'évapore, comme s'il n'avait jamais existé. Elle est impatiente. Les autres ratissent le terrain. Elle, reste enfermée dans le van de surveillance avec Wang. Les jours deviennent interminables. Quand tout le monde commence à perdre espoir, un tournant survient. Un jour, devant un supermarché, elle aperçoit l'ombre. Première priorité, confirmer son identité. La plupart des agents ont déjà été repérés par lui. Elle est, toujours restée dans l'ombre, devient le choix idéal. La confiance de Wang lui arrache enfin un sourire. Elle se change et entre dans le magasin. Wang lui ordonne de garder ses distances. L'homme est le tueur le plus rusé qui soit. Quand l'ombre s'approche, elle s'accroupit, fait semblant de chercher un produit. Grâce au reflet d'un écran, elle distingue son visage. Mais un simple geste, se couvrir les oreilles, attire l'attention du tueur. L'ombre quitte le supermarché et se dirige vers un immeuble voisin. Elle le suit de près, écouteurs sur les oreilles, comme si elle écoutait de la musique. Elle ignore que ce détail déclenche son instinct meurtrier. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. La jeune femme entre la première. Derrière elle, le tueur sort discrètement son couteau.